Au sein de l'entreprise Joli Bâtiment, nous allons voir comment comptabiliser les factures d'achat et de vente reçues au cours du mois de mai. Le 1er mai, l'entreprise Joli Bâtiment reçoit une facture d'achat de matières premières de la société Dubois. Facture de 9 600 € TTC. Cette facture est donc enregistrée selon le schéma d'écriture suivant: 601 au débit pour 10 000 €, 445 660 également au débit pour 1 600 € et au crédit le compte fournisseur 401 pour 9 600 €. Le 2 mai, un chèque est émis de 9 600 € concernant ce fournisseur. L'écriture passée est donc le débit du fournisseur, le débit du 401 pour 9 600 € par le crédit de la banque 512 pour 9 600 €. Le 3 mai, la société Joli Bâtiment achète à la société Bureautique 500 ramettes de papier et autres fournitures de bureau pour 70 € par taxe. Le paiement se fera à 30 jours. Nous passerons en schéma d'écriture 606 400 plus TVA au débit pour 401 au crédit. Le 4 mai, cette même société Joli Bâtiment achète un terrain pour 75 000 €, terrain non soumis à TVA. L'écriture sera la suivante: 211 000 au débit pour 75 000 €, éventuellement des frais d'acte en 622 700 au débit par le crédit du 404 pour 75 000 € plus les frais d'acte. Comment on va comptabiliser les ventes avec de la TVA, bien sûr. Donc, l'entreprise Jolibois va réaliser un ravalement de façade chez son client Dupont pour un montant de 1 500 € hors taxe. Et ce client nous paiera par traite à 60 jours. Donc, comment est-ce que je vais enregistrer cette vente au client Dupont? Je crédite un 27. Alors, je vais créditer. Normalement, effectivement, par convention, normalement, effectivement, on commence toujours par les débits. Client. Donc, normalement, on devrait effectivement débiter le client pour quel montant? 1500. J'ai pas entendu le montant. Non, il faut mettre la TVA en plus. Il faut mettre la TVA en plus. Voilà. Donc 1500 plus la TVA. J'ai pas entendu le montant. 1500. 1005, 150, 300, 1800. 300, ça fait 1800. D'accord. Après, quel compte de classe 7 je vais créditer? 707 marchandises. Non, qu'est-ce que Prestation de service. 706 prestations de service. Ah oui, d'accord. Oui, argument facile. Ah oui, effectivement. Pour quel montant? 1500. 500. Et enfin 44, collecté. 571. 60. Non. C'était quoi déjà le 44, 56, 44, 57. 44, 57. Pour 300. 300. Et là, de la même façon, je n'ai pas le droit de comptabiliser le règlement, puisque le règlement, pour l'instant, On n'enregistre pas les traites? n'est pas effectué. Sauf que là, on a dit règlement par traite. Ah, il y a marqué. Donc là, comme on a réglé par traite, enfin, on a demandé au client qu'il nous règle par traite plus exactement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va faire la facture à notre client, nous, en bas de la facture, on va faire une traite.
que le client va nous retourner après acceptation. Donc quand le client va nous retourner la traite acceptée, on va dire 2-3 jours après, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir, Le 411, on va créditer le 411, puisque la créance, elle ne sera plus au client, pour 1800, et on va passer dans un compte d'effet fixe. 13, client et fait recevoir, d'accord. Et après cet effet à recevoir, moi, qu'est-ce que je vais en faire? Bon, je vais dans un compte en attente. Je vais un petit peu plus loin que ce que vous avez déjà vu. Je vais avoir deux solutions. Soit la garde de compte. Voilà. Soit je fais un effet, on va commencer par le plus simple, à l'encaissement. Donc la date normale. Donc là, on avait dit 60. On dit 60 là. 60 jours. Donc ça fait 5 juin, 5 juillet. Donc soit on fait une traite à l'encaissement. Donc là, tous les 6, ça sera quand même mieux. Tu vois, après, ce que je te disais tout à l'heure, une fois que tu as enregistré tes achats et tes ventes, tu trouves les comptes qui correspondent à ce que tu dois faire avec eux. Et là, on te dit une traite, tu enregistres ta traite, soit tu les comptes, tu la remets à l'encaissement, tu attends la date normale et tu la sors de ton compte 413 et tu crédites ton compte banque. Oui, c'est ça. Qui vous l'avez dit? Non, 512. Ah, mais ça, on ne remet pas l'escompte puis qu'on attend la date de l'échéance. Oui, c'est l'encaissement. Ah, d'accord. Vous aurez juste des frais liés à la remise de LCR à l'encaissement. D'accord. Tu débites ton compte banque et tu crédites ton compte 413. 661. Et si tu la mets. Si vous la mettez à l'escompte, ça ne change rien, hein, sauf que ça changera juste au niveau Il y aura les intérêts. des frais bancaires. des frais. Ici, ça sera des frais d'escompte qui seront plus élevés, c'est tout. Donc tu soldes toujours ton 413 et tu Après- rajoutes des frais dans les différents comptes de chacun. Après, vous pouvez passer par des comptes transitoires de 511, 300, etc. Je trouve que ça complique énormément les choses pour pas grand-chose. Sinon, si on la garde jusqu'à la date d'échéance, on la laisse en 413. Oui, de toute façon, moi, je vous conseille de la laisser tout le temps en 413. On la sort que lorsqu'on Voilà. la laisse. Mais là, vous mettez les 1800 d'un côté, mais de l'autre côté. Ben, je ne connais pas les montants. Parce qu'au niveau des 512, bon, ça va être forcément 1800. Non, parce que l'addition des trois, il faut que ça fasse moins 1800. les frais. Là, ça Les fera, frais, on va laisser quelque chose. Il y a que les chèques qui sont gratuits. 1600. Machin, il y a toujours des Mais frais. après, d'accord. 150 et 50, par exemple. Et puis là, Parce qu'en fait, dans les 1600, quand il paye 1600, c'est déjà prévu les frais d'encaissement, tout ça. La banque, elle déduit, oui. Tu lui donnes une traite de 1800, elle va te mettre 1600 sur ton compte, le total fera 1800. et elle va te donner des comptes des 200 qui manquent en frais divers de voilà. machin, de bidules, de trucs mûches. Franchement, Et elle retient, la banque retient sur tes 1800 les frais. Voilà, Ouais, il faut pas qu'il y ait toujours. Généralement, vous Ils ne avez- payent pas 1800 et ils ne te disent pas, bah, après vous paierez. Alors, en fait, vous vendez pour 1800, mais vous, en fait, vous touchez moins, quoi. Oui, toujours. Oui, toujours. Voilà, peut-être. Comme ce qu'on paye par chèque carte bleue. Hein. Carte bleue, c'est 3%, non chèque, il n'y a pas de frais. Ah, d'accord. Avec les chèques. Il y a que les chèques qui sont gratuits. Mais même les cartes bleues, tu as 3% de chèque. Généralement, vous avez une part de frais fixes sur les traites. Alors, moi, je suis 50 au plus.
vous avez une barre préfixe, et après vous avez des frais qui sont liés à la date à laquelle vous encaissez. Ouais, si on encaisse avant. Et si tu la caisses en vente, tu rajoutes encore des ajouts, des intérêts. Alors maintenant, je retourne au niveau de mes achats. Je vais acheter à la société Marco des truelles et des échelles que je revendrai en l'état. Donc, ces truelles et ces échelles représentent un montant de 500 € hors taxe, mais j'obtiens en plus une remise de 2% sur la totalité de ces 500 €. Comment est-ce que je vais comptabiliser cette facture que je vais régler de suite en espèces? 2%. Donc ma facture, elle faisait 500. Là-dessus, j'ai 2% de remise. 10 €. Donc ma facture, elle se présente comme ça. 49, 98 de TVA. Voilà. Comment est-ce que je comptabilise cette écriture? Enfin, cette facture, pardon, d'achat. Moi, je cherche 607, là, c'est de la marchandise. Là, je vais du 607, puisqu'on a dit que c'était de la marchandise revendue en l'état. Pour un montant de 490. Combien la remise? Oui. 490. Après, Je sais pas, tu dis francs. Donc il y a la TVA, 44, 56. voilà. Alors, oui, je n'enregistre pas. Qui fait de 98. Voilà. Alors, je ne sais même pas quand est-ce qu'on enregistre et quand est-ce qu'on n'enregistre pas. Et après, 400 fournisseurs. On enregistre que c'est après règlement, après facturation. C'est ça, hein, si j'ai bien Pas ça, compris. non. Ah, j'avais compris. Et vu que je vais payer immédiatement en espèces, quelle écriture je vais passer le même jour, je reviens tout de suite après, hein, dessus. Ben, la banque. Non, la C'est caisse. la caisse. La caisse, 530. Voilà. Ah, c'est par caisse, oui. J'en ai par caisse. Une espèce, c'est pas une caisse. Ça rime. Tu payes comme tu veux, par banque, par caisse, on s'en fout, l'écriture ça change. Donc là, je peux enregistrer l'écriture immédiatement, puisque si je paye en espèces, généralement, c'est immédiat. Donc, ici, sur cette facture, j'avais un rabais, une remise ou une ristourne, peu importe, de 10 €. Ces 10 €, vous voyez qu'ils ne figurent pas dans mon écriture, puisque je n'enregistrerai mes rabais, remises, ristournes que quand ils feront l'objet d'un avoir séparé. C'est-à-dire que si je reçois en début d'année, l'année précédente, un avoir qui me dit que comme j'ai fait un chiffre d'affaires de temps, j'ai droit à une remise de tant de pourcents, là je vais l'enregistrer. Mais malgré tout, donc là si j'enregistre ça, j'utiliserai un compte 609. Ben, c'est ça, quand on a une facture, combien 588 et 2% d'escompte si on paye comptant. Mais les escomptes, on les compte, mais J'ai pas dit 2% d'escompte, j'ai une remise de 2%. Oui, non. Je dis simplement, là sur les 588, si on avait eu 2% d'escompte pour paiement comptant, ces 2%-là, on les aurait enregistrés. Oui, mais les 2% de remise qu'on a sur la facture ne rentrent pas dans l'écriture. Voilà. Oui, C'est l'écriture d'après. Donc là, je n'enregistre pas mes rabais, remises, ristournes, puisque les rabais, remises, ristournes ne s'enregistrent que s'ils font l'objet d'un avoir séparé. Et même s'ils font l'objet d'un avoir, donc même si je mouvemente mon compte 609 ou 709 qui va fonctionner à l'inverse d'un compte 6 ou d'un compte 7 traditionnel, en fin d'année, je solderai ce compte 609. Donc si j'ai fait un 609-700, je solderai ce compte-là par le 607 qui correspond à. Puisque vu que c'est un rabais, une remise ou une ristourne qui influence au prix d'achat de marchandises, quand je compte ma marge, je prends bien en compte les achats remisés. Ça influence sur ma marge. Donc on le solde par 607. Voilà. Et là,
pourquoi c'est allé dans la caisse et pas dans la banque? Parce que c'est payé en espèces. Parce que dans la caisse, c'est l'espèce, et la banque, c'est chèque, carte bleue. Voilà. La caisse, c'est ce que tu as au quotidien. Et ton Quand porte-monnaie, tu vas avec des flux avec bien de l'argent à la caisse. Par contre, attention, vous pouvez très bien avoir, quand vous vendez, dans votre caisse, vous aurez avoir des chèques. Une caisse, c'est pas forcément que des espèces. Ah, Vous aviez des chèques, des cartes bleues, des espèces dans votre caisse. Et après, vous faisiez des remises à la banque. à la banque. Donc là, ça passait sur un compte qu'on appelle 580 et un compte de garantie Voilà, on passe de la caisse à à la la banque. banque. Donc, en caisse, 530, c'est Oui, uniquement oui. les espèces. Non, c'est pas que les espèces. Non, non. c'est tout ce qui est dans la caisse, tout ce qui n'est Ça pas peut- à la banque. Ça peut être que des espèces, mais ça peut être aussi. Non, non, mais quand on dit paiement par caisse, payé par en espèces, c'est forcément Oui, oui, 530. vous payez. Mais Ah, dans oui. votre caisse, vous avez prouvé ne pas avoir que. On ne peut pas redonner des chèques clients en paiement. Non. Mettez pas là, j'ai un truc à payer. On est d'accord. On parle de paiement, mais si on vend votre caisse, c'est pas que des Non, non, espèces. je parle de Après, ça dépend, pareil, des procédures internes et des entreprises où ça transite, les cartes bleues, les chèques transitent directement par la banque et par d'autres où elles transitent sur la caisse. Quand vous avez votre Z, normalement, votre Z, il est chèque, espèce, carte bleue. Quand tu tiens ton journal de caisse, tu fais la différence entre tes cartes bleues, tes chèques et tes espèces. Mais par contre, quand on te dit paiement par caisse, c'est un 530, c'est forcément que tu prends l'argent de la caisse pour payer. Donc C'est maintenant, forcément des espèces. on va voir ce que JC avait anticipé. Je peux effacer. Alors bien sûr, un même principe, si c'est une facture de vente avec un rabais à la description, elle ne figure pas plus. J'achète donc à Dubois du matériel de construction pour un montant de 1000 €. Et je vais avoir un escompte de 3%. Je me représente ma facture. Ma facture, elle est matériel de construction, 1000 €. TVA, 44,56, non? 200. Non, je fais la facture. Ah, pardon. Ma facture, elle est comme ça. Voilà, après, ensuite, elle se monte. Vous êtes d'accord? Oui. Cette facture-là, j'ai une petite ligne qui me dit si paiement comptant, escompte de 3%. 3%, 120, 12, 24. 36. Ah, 3%, 36. 12%. On me dit escompte de 3%. Donc moi, quand je vais régler ma facture, au moment où moi je vais la régler, je ne vais pas régler 1200. 1200, J'ai mis 200 moins 36. mais je vais régler 1200 moins 3%. 1164. Donc normalement, si on veut être rigoureux, la facture que moi je dois enregistrer, c'est celle-ci. Puis je vais enregistrer mon règlement de ça. Du coup, je vais avoir un écart entre ma facture et mon règlement. D'accord? Oui. Donc 401, il va représenter un écart. Donc 401, il va être comme ça. Et le fournisseur, quand je vais lui envoyer un chèque de 1164, étant donné que j'ai respecté les conditions de règlement au comptant, par exemple, lui, il est censé m'envoyer ce qu'on appelle un avoir d'escompte. Et là, je vais enregistrer. Et après, j'enregistrerai ici mon avoir d'escompte pour 36 €. Ah, on ne paye pas 1164 tout de suite. On paye 1164, Si tu payes 1164, justement, on t'enverra un mais on n'enregistre pas 1164. Normalement, la facture telle qu'elle est établie par mon fournisseur ne mentionne pas l'escompte. Non, parce qu'il ne sait pas encore si tu as payé comptant ou pas. Voilà. Ah, Et que si lui il fait une facture à 1164, que vous ne respectez pas les conditions de paiement comptant, par exemple, si on a dit que c'était un paiement comptant, et bien comment ils vont vous réclamer les 36 €? Ce qui vous est présenté dans le cours n'est pas ce qui est censé, ce qui est fait en entreprise. Ce qui est fait en entreprise, c'est ça.
ici, je dois enregistrer, donc effectivement, 601 matières premières pour 1000 €. Ma TVA pour 200. Pourquoi maintenant tu n'as pas marchandise étant donné que c'est l'obligation intellectuelle? Non, c'est matériel de construction. Peu importe, hein, on s'en fiche. C'était avant, c'était avant. Donc là, moi, j'enregistre ma facture normale, d'accord? J'enregistre mon règlement avec mon escompte de 3%. Et quand je recevrai l'avoir, logiquement, je dois comptabiliser 665. Ah, et je compte accorder, reçu, je sais plus, il y a un truc. donc escompte obtenu des fournisseurs. Ouais, je sais plus, c'est. Donc obtenu Alors c'est un 765. à 765. C'est 700. Ah oui, est-ce qu'on compte Je le crédit Au crédit, bien. et je débite au 401 les 36 €. Alors, là, les 36. De l'autre côté. Attention, votre escompte, il va donner lieu Donc on peut parler à de la TVA, mais de la TVA déductible. Parce que c'est sur achat. Alors, 3,67,20 de TVA. Non, parce que c'est 36 Ah, c'est TTC. 36 TTC, ah, moins 7,20. Non, pas moins 7,20. Ça ne va pas tout à fait ça. Faites voir 36. Non, je ne vais pas le faire ensemble. Non. Ah oui, oui, ben oui, c'est. Ah ben oui. Pardon. Non, ça je peux pas faire sur le tête. Peut-être ça peut C'est quoi 36 quoi? Comment vous faites pour passer du TTC Divisé par 1,2. hors taxe? Divisé par un 2. 30. Ouais, 30. 30, ça fait 6. Et dans certains cas, en fin d'année, si vraiment on n'a pas reçu l'avoir, des fois on passe l'écriture. On regarde le profit. Non, ça. Ah, on l'a fait quand même. Même si on n'a pas l'avoir. Ah, c'est vrai qu'après le cours, c'est pas comme ça, t'as pas le cours, il faut marquer ce compte. Oui, mais sauf que vous trouverez normalement jamais de facture qui, sur la TTC de la facture, la compte est déduit. Oui. Pas sûr, oui. Le 765, c'est quoi comme ça? Est-ce qu'on t'a accordé Non. Obtenu. Escompte obtenu des fournisseurs. Est-ce qu'on t'a accordé, c'est comme ça, dans le sens. Voilà. Le compte accordé au client. Et donc là, vous voyez que quand je fais cette opération, à aucun moment, je ne modifie le montant de mon achat. Ici, mon achat, il était de 500 moins 10%, j'ai bien 490 ici. Ici, mon achat, il est de 1000, que j'ai un escompte ou que je n'ai pas d'escompte, mon achat reste à 1000. Mon prix d'achat de marchandises n'est pas modifié par l'escompte. Ma marge ne s'en trouvera pas modifiée. L'escompte, c'est uniquement une condition financière qui n'influence pas sur le prix d'acquisition des marchandises. Alors, on va partir du principe que le 20 mai, j'ai reçu mon avoir et que le 30 mai, je retourne pour 100 € de matériel de construction à mon fournisseur parce que les 100 €, c'est des marchandises étaient défectueuses. Comment est-ce que je vais comptabiliser cet avoir? C'est à l'envers. Il est à l'envers. Donc effectivement, un avoir, je prends tout ce qui est au débit, j'y mets au crédit, tout ce qui est au crédit, j'y mets au débit. Ça marche aussi quand je l'ai. Et vous y mettez où? Là. Alors 401, 100. Donc là, 100 € hors taxe.
Donc il faut rajouter 120. Donc 120 normalement et 120. Ici, étant donné qu'on a obtenu l'escompte, logiquement, je dois appliquer également l'escompte sur les 120. Alors, il se peut que le fournisseur, du coup, lui, quand il nous fait l'avoir, vu qu'il sait déjà qu'il nous a envoyé un avoir là, dans ce cas-là, il peut nous faire un avoir sur lequel va figurer l'escompte. Là, du coup, ça doit faire 30. Ça fait 3. Donc là, du coup, ça fait 0. Donc là, on doit être bon. 119,40, c'est bon. Plus 3, 119, voilà, c'est ça. Je l'avais mis comme fauteur, quand je l'ai passé. Là, il y a de fortes chances que le fournisseur, lui, nous retourne un avoir avec directement la mention de l'escompte. Donc, alors, bien évidemment, je ne reviens pas dessus, mais vous avez exactement les mêmes opérations. Si vous faites donc, une vente avec un rabais remise ristourne, c'est toujours cette écriture-là qui s'appliquera, hein, puisque les rabais remise ristourne ne figureront pas. Si je fais une vente et que sur cette vente, j'accorde un escompte, j'utiliserai le compte 665 qui est le compte d'escompte accordé au client et sur lequel je rajouterai bien évidemment de la TVA collectée.